بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'était arrêté sur le chapitre 26 intitulé Ce qui a été rapporté à propos d'un nushra. Dans ce chapitre, le cheikh souhaite mettre en évidence le statut juridique d'un nushra, bien sûr après l'avoir défini. Un nushra, c'est un terme qui tire sa racine linguistiquement, qui tire sa racine du mot nashara, qui signifie découvrir et dissiper. Dans un contexte religieux, ce mot va représenter ou va correspondre à un type de formule de guérison et de remède que l'on emploie afin de débarrasser la personne ensorcelée de la sorcellerie. En gros, c'est une méthode, ce sont des méthodes qui permettent de défaire le sort de la personne ensorcelée. Et bien sûr, le cheikh a évoqué ce chapitre ici parce que juste avant, il avait parlé de la sorcellerie, ensuite de la divination, etc. De ce fait, il était totalement normal de parler après cela de comment se défaire de la sorcellerie. Quelles sont les voies permettant de défaire la sorcellerie et de s'en débarrasser. Concernant le statut juridique de ce qu'on appelle un nushra, ceci va différer selon le type de nushra. Cette dernière va se diviser en deux grandes catégories. La première catégorie est celle qui est basée sur le fait de défaire la sorcellerie au moyen du Coran, des textes prophétiques ou d'invocations légiférées ou de toute autre chose permise, comme l'utilisation de certaines plantes, de certains médicaments, etc. Ici, ça va être permis et il n'y a pas de problème à ce sujet. La deuxième catégorie d'un nushra, celle-là va être basée sur la sorcellerie. Et elle va consister à défaire un sort en utilisant un sort équivalent. Et à ce sujet, concernant ce type de nushra, les savants ont divergé. Il y a trois avis à ce sujet. Le premier, qui affirme qu'il est autorisé d'utiliser la sorcellerie afin de défaire un sort. Et ça, c'est l'avis qui a été rapporté de Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, ainsi que d'autres, d'Al-Bukhari aussi, ainsi que d'autres. Le deuxième avis consiste à dire que d'agir de la sorte est permis à condition qu'il y ait une nécessité. À condition qu'il y ait une nécessité. Et c'est-à-dire que s'il n'y a pas de nécessité, ceci est interdit. C'est permis à la condition qu'il y ait une nécessité. S'il n'y a pas nécessité, c'est interdit. Et ça, c'est l'avis qui a été adopté par l'école juridique de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et le troisième avis consiste à dire que ceci est interdit de manière catégorique, de manière totale et absolue. Et c'est cet avis qui est le plus proche, wallahu a'lam. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous rendre chez les sorciers. Il nous a interdit de s'adonner à la sorcellerie. La semaine dernière, on avait vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Laysa minna man tatayyara aw tutayyira lah aw takahhana aw tukuhhina lah aw sahara aw suhira lah » Ne fait pas partie de nous. Et parmi les catégories que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquées, celui qui ensorcelle ou qui demande à ce qu'on lui pratique la sorcellerie. Et le fait de demander à ce qu'on défasse un sort à l'aide d'un autre sort, ceci entre dans le hadith. D'accord? Et il est concerné par ce hadith-là et par l'interdiction qui a été évoquée. Parmi les textes aussi relatant cela,
la fameuse parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ijtanibu al-mubiqat, as-sab' al-mubiqat, écartez-vous, éloignez-vous des 7 destructeurs, des 7 péchés destructeurs. Et parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la sorcellerie. Et parmi aussi les preuves qu'il est interdit de défaire un sort à l'aide d'un autre sort, il y a le fait que, en agissant de la sorte, on va d'une certaine manière cautionner l'œuvre des sorciers. On va cautionner l'œuvre des sorciers et on va même les motiver dans leur action. Et ceci n'est pas envisageable dans notre religion. Ensuite, le cheikh dit, selon Jabir radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet d'un nushra. Et il dit, elle fait partie de l'œuvre du diable. Rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission bonne et par Abu Daoud. Le hadith de Jabir radiyallahu anhu a été rapporté par Ahmed, Abu Daoud ainsi que d'autres, comme l'auteur l'a dit. Toutefois, sa chaîne de transmission contient une interruption. Il y a une interruption dans la chaîne de transmission, ce qui rend cette dernière faible. Toutefois, voyons les phrases que ce hadith contient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné quant à un nushra. Et il répondit que cet acte fait partie des œuvres du diable. Bien sûr, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait d'un nushra qui était connu à son époque et qui consistait à défaire les sorts en usant des diables et en tombant dans le polythéisme. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit elle fait partie ou elle est l'œuvre du diable. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est l'œuvre du diable, cela veut dire que c'est le diable qui appelle à agir de cette manière. C'est le diable qui chuchote à ses suppôts que de s'adonner à cette pratique. Ou bien aussi ça peut dire que le diable aime cette pratique. D'accord? Tout ça est englobé par cette phrase-là. Et ici, le diable, ça concerne le genre en entier des diables. Et ça ne concerne pas seulement Iblis. Et ici, le cheikh a évoqué ce hadith sous ce chapitre car il met en évidence l'interdiction d'an-nushra. L'interdiction d'an-nushra. D'accord? Parce que cette dernière est basée sur des pratiques polythéistes. Et notre religion condamne le polythéisme sous toutes ses formes. Ensuite, le cheikh dit, Ahmed a été questionné au sujet d'un nushra et il répondit, Ibn Mas'ud détestait tout cela. L'imam Ahmed, rahimahullah, à son époque, a été questionné quant à un nushra, quant au statut juridique d'un nushra. Et il répondit, Ibn Mas'ud détestait tout cela. Ainsi donc, on comprend que l'imam Ahmed était contre un nushra et il s'est appuyé sur cela en évoquant le fait qu'Ibn Mas'ud lui-même, ce noble compagnon, détestait toutes ces pratiques. Ici, il y a un point important à souligner, le fait que les savants, lorsqu'ils sont interrogés quant à une question religieuse, ils ne basent pas ou ils ne répondent pas selon leur passion et selon leur opinion et selon ce qu'ils pensent. Mais ils essaient toujours de se baser, ils se basent toujours premièrement sur les textes religieux. C'est pour cela qu'ici, il n'a pas dit « je n'aime pas » ou il n'a pas dit « je vois que ceci est interdit ». Non, il a dit Ibn Mas'ud, afin de nous rappeler que il faut, toi le musulman, que dans ta pratique religieuse, tu t'attaches à ceux qui t'ont précédé. Et en premier lieu, les textes du Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite la pratique des compagnons. Comment les compagnons pratiquaient la religion et quels étaient les avis des compagnons quant à telle et telle question. C'est pour cela qu'ici, il a directement dit Ibn Mas'ud détestait tout cela. Ensuite, il dit dans le Sahih d'Al-Bukhari, selon Qatada rahimahullah ta'ala, qui dit j'ai dit à Ibn al-Musayyib, est-il permis d'annuler le sort ou d'utiliser un nushra en faveur d'un homme victime de sorcellerie ou privé de sa femme? Il répondit, cela ne pose pas de problème, car il souhaite seulement la réconciliation et l'amélioration. Et ce qui est bénéfique n'a pas été interdit. Ici, le Bukhari rahimahullah a évoqué ce récit
dans son Sahih. Et le cheikh l'a évoqué ici, pourquoi? Parce que il met en évidence la divergence que je vous ai évoquée auparavant, qui consiste à dire que certains savants ont considéré qu'il était permis d'utiliser la sorcellerie afin de défaire un sort. Et parmi eux, parmi les plus connus qui ont défendu cette idée ou qui ont pris cet avis, il y a Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, ce grand tabi'i était d'avis qu'il était permis d'utiliser la sorcellerie afin de défaire un sort. D'accord? Toutefois, il l'a conditionné. Et c'est comme si Ibn al-Musayyib, rahimahullah, considérait que la sorcellerie était de deux sortes. Une néfaste et une bénéfique. Quant à la néfaste, il est interdit de l'utiliser. Quant à la bénéfique, il est autorisé de l'utiliser selon lui. Taïb. Et ça, bien sûr, je vous ai dit, c'est un avis parmi d'autres avis. Mais le plus fort en termes de preuves, c'est le fait de dire et d'affirmer que l'utilisation de la sorcellerie afin de défaire un sort est interdit. Évoquons rapidement les phrases qui ont été évoquées dans ce récit. Qatada rahimahullah a dit, Qatada rahimahullah, c'était un grand tabi'i aussi. Il dit, j'ai interrogé Ibn al-Musayyib en lui disant, est-il permis d'annuler un sort ou d'utiliser un nushra en faveur d'un homme victime de sorcellerie ou privé de sa femme? Privé de sa femme, c'est-à-dire un homme à qui on a jeté un sort afin qu'il s'écarte de sa femme, afin qu'il ne puisse plus s'approcher de sa femme. Et ça, c'est un type de sorcellerie qui est extrêmement répandu et connu, au point qu'Allah Azza wa Jal l'a évoqué lorsqu'il a parlé de la sorcellerie dans Surat Al-Baqarah. Ensuite, Ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, a répondu, cela ne pose pas de problème. C'est-à-dire, cela est permis. D'accord? Cela est permis. Et certains ont dit qu'ici, Ibn al-Musayyib faisait référence au type de nushra qui ne contenait pas de polythéisme et qui ne contenait pas de mécréance. Toutefois, d'autres ont dit que non. Ici, Ibn al-Musayyib faisait référence au type de nushra qui était bénéfique. D'accord? Et c'est pour cela que, on va le voir par la suite, que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a détaillé ce point en disant, c'est comme si Ibn al-Musayyib avait divisé la sorcellerie en deux catégories, néfaste et bénéfique. Quant à la forme néfaste, elle est interdite car Allah Azza wa Jal a dit, et ils apprennent ce qui leur est néfaste et qui ne leur est pas bénéfique. C'est ça le verset que je vous ai dit, Surat Al-Baqarah. Ensuite, il dit, et quant à la forme bénéfique, elle ne pose pas de problème. C'est ce qui apparaît de ce qui a été rapporté de sa part. Et les jurisconsultes parmi nos compagnons ont considéré cela. Ainsi, ils dirent, il est autorisé d'annuler un sort au moyen de la sorcellerie en cas de nécessité. Et ça, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et d'autres dirent, il est interdit d'annuler un sort au moyen de la sorcellerie. Et ils ont considéré ce qui a été rapporté d'Ibn al-Musayyib comme étant dans le cas où on ne connaît pas la nature de cette annulation. Renferme-t-elle une forme de sorcellerie ou pas? Toutefois, dans le cas où l'on saurait qu'elle renferme une forme de sorcellerie, alors celle-ci serait interdite. Ensuite, le shir dit, et il a été rapporté d'Al-Hassan qu'il dit, n'annule un sort qu'un sorcier. N'annule un sort qu'un sorcier. Et ici, Al-Hassan, rahimahullah, à travers cette phrase Al-Hassan al-Basri, ce noble tabi'i, a dit cela en guise de réprimande contre la pratique d'An-Nushra, contre le fait de défaire un sort à l'aide de la sorcellerie. C'est pour ça qu'il a dit « n'annule un sort qu'un sorcier ». Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Ibn al-Qayyim lorsqu'il dit « An-Nushra correspond à l'annulation du sort dont est atteinte la personne ensorcelée. Et elle se divise en deux catégories. L'annulation par le moyen d'un sort équivalent et elle est celle faisant partie de l'œuvre du diable. Et c'est elle qui est concernée par la parole d'Al-Hassan. Celui qui pratique cette forme de nushra et celui pour qui elle est pratiquée se rapproche du diable en lui vouant ce qu'il aime, suite à quoi il libère la personne ensorcelée de son œuvre. Et la seconde catégorie,
an-nushra au moyen des formules de guérison légiférées, des formules de protection, des remèdes et des invocations autorisées. Et celle-ci est permise. Ici, la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah vient nous synthétiser tout ce qui a été évoqué auparavant. C'est-à-dire que an-nushra, lorsqu'elle est basée sur du polythéisme, cette dernière va être interdite. Et ça, c'est l'avis aussi qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a adopté. Mais lorsque cette dernière est basée sur al-ruqya, c'est-à-dire sur des formules de guérison légiférées provenant du Coran, de la Sunna ou des paroles permises qui ne contiennent pas de forme d'interdiction, ou encore à travers l'utilisation de plantes ou de médicaments qui sont connus pour faire effet, contre la sorcellerie, par exemple, le mauvais œil, etc., alors dans ce cas, il n'y a pas de problème à les utiliser. Et vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé de al-ruqya, d'accord, al-ruqya, on avait évoqué une explication semblable à celle-là. On avait dit que al-ruqya, elle est autorisée tant qu'elle ne renferme pas de choses interdites. Tant qu'elle ne referme pas de choses interdites, cette dernière va être autorisée. Et an-nushra, c'est pareil. Et an-nushra, toutefois, elle est plus générale que al-ruqya. D'accord? Ainsi donc, par exemple, parmi les choses qui peuvent être utilisées afin de défaire un sort ou de s'en débarrasser, il y a le fait d'utiliser certaines substances qui vont aider à aller aux toilettes, qu'Allah Azza wa Jal vous honore. Parmi ces moyens qui sont reconnus et qui sont conseillés, il y a l'utilisation d'un concentré de rhubarbe. Si vous voulez, la rhubarbe, c'est les longues tiges. Cette plante aux longues tiges, on va utiliser ces tiges-là afin de se purifier en fait, d'enlever tout ce qu'il y a dans l'estomac et dans les intestins afin de libérer ou de se débarrasser du sort. Parmi les moyens qui ont été utilisés aussi concernant la sorcellerie et qui sont bénéfiques par la permission d'Allah Azza wa Jal et qui ont été évoqués par les anciens, parmi eux Wahb ibn Munabbih, Qatada il me semble, ainsi que d'autres, il y a le fait d'utiliser les feuilles de jujubier. D'accord? Les feuilles de jujubier. Et ils ont évoqué une pratique ou, si vous voulez, une méthode quant à son utilisation. Ils ont dit que cela consiste à prendre 7 feuilles de jujubier vert, de les écraser, puis de les mélanger avec de l'eau. Ensuite, de prendre 3 poignées d'eau et de les verser sur sa tête. Ensuite, de se laver avec cette eau-là. Et par la permission d'Allah Azza wa Jal, ceci libérera la personne ensorcelée de ce qui l'a touché. Et je vous avais dit, la règle générale à ce sujet, c'est que les choses qui ont été avérées comme étant bénéfiques au sujet de la sorcellerie ou contre la sorcellerie, contre le mauvais œil, etc., il est permis de les utiliser. Toutefois, il faut faire attention parce que certaines plantes, par exemple, et certaines substances peuvent être dangereuses pour la santé chez certaines personnes. Et de ce fait, il faut toujours avoir un avis médical afin de ne pas s'exposer à des risques. Mais en règle générale, utiliser ces choses-là va être bénéfique dans la guérison de la sorcellerie, Inch'Allah. Une chose importante à noter aussi, c'est que ce n'est pas parce que certains vont prétendre, et ça c'est quelque chose qu'on va trouver beaucoup chez les ruqat, ceux qui pratiquent la ruqya, certains vont prétendre ou vont donner aux malades des pratiques qui sont bizarres. Des pratiques qui sont bizarres et qui sont douteuses. Dans cette situation-là, il faut toujours s'arrêter et voir si cette pratique contient des choses interdites ou pas. Et il n'y a pas de mal à exposer la pratique qu'on vous a donnée à une personne de science afin qu'il vous dise, qu'il vous confirme que cette dernière est autorisée ou pas. Le chapitre, on l'a fini. Aujourd'hui, le chapitre était court. D'accord.
Et en fait, le chapitre qui vient derrière sera assez long. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui. On le fera la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Si quelqu'un a des questions sur ce qui a précédé, il peut les poser, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le cours était court et c'est normal. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous enverrai le PDF dans le groupe, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته